Bonjour, je suis Karen, coach emploi sur embauchez-moi.org et je suis là pour vous guider dans votre carrière. Aujourd'hui, je partage avec vous 5 astuces pour avoir plus confiance en vous en entretien d'embauche. Vous me dites souvent qu'en entretien, vous avez l'impression d'être une personne totalement différente de celle que vous êtes. Vous stressez, vous perdez vos moyens et vous ne savez pas trop quoi dire. Je vais donc, dans cette vidéo, vous apprendre à être plus sûr de vous en entretien. En tant que coach emploi, j'ai eu la chance de pouvoir aider de nombreux professionnels à obtenir le job de leur rêve. Si vous souhaitez travailler avec moi en face à face, je vous donnerai quelques conseils à la fin de cette vidéo. Ok, alors commençons par ma première astuce. Prenez conscience de votre valeur. Je vous en parle souvent dans mes vidéos, mais il est important d'avoir défini sa propre identité, son personal branding pour pouvoir bien se vendre en entretien. Donc, commencez par vous demander pourquoi suis-je convoqué à cet entretien. C'est évidemment parce que j'ai toutes les compétences et les qualités requises pour le poste. Pendant l'entretien, vous devez juste valider la bonne impression qu'a fait votre CV au recruteur. Donc, pour prendre conscience de votre valeur, essayez simplement de prendre du recul et d'identifier ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Cela va vous aider à être plus sûr de vous, plus confiant, plus serein. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, essayez de vous souvenir de tout ce que vous avez fait de bien lors de vos précédentes expériences professionnelles. Cela va vous aider à identifier vos forces, votre savoir-faire et vos qualités. Ok, passons à l'astuce numéro 2. Soyez convaincant. Vous devez utiliser votre force de persuasion pour montrer que vous êtes le candidat idéal pour avoir un nouveau job, pour obtenir une promotion ou avoir une augmentation de salaire. Pour cela, vous devez commencer par être conscient de votre valeur pour convaincre les recruteurs que vous avez le profil idéal. Pour être convaincant, il est important d'avoir un discours structuré. Pour cela, je vous invite à regarder ma vidéo « Parlez-moi de vous » qui vous explique comment raconter votre histoire professionnelle de manière convaincante et pertinente. Ce qui m'amène au point suivant. Troisièmement, structurez vos réponses. Quand on vous pose une question, vous ne devez pas répondre directement sans prendre le temps de raconter une histoire. Si on vous demande « Êtes-vous rigoureux ?», vous ne pouvez pas répondre « Oui, je le suis ». Parce que, pourquoi devrais-je vous croire ? Vous devez d'abord donner un contexte et expliquer en quoi vous faites preuve de rigueur pour être convaincant. Par exemple, j'ai travaillé pendant longtemps avec des énarques. S'il y avait une faute d'orthographe dans mes documents, ils arrêtaient de lire. J'ai donc appris à être extrêmement rigoureuse, à bien relire mes documents avant de les transmettre à mes responsables. Si vous ne prenez pas le temps de décrire le contexte et d'expliquer ce que vous avez fait dans cette situation, vous ne serez pas très convaincant. Prenons un autre exemple. Si on vous demande « Donnez-moi une situation où vous avez été mis en difficulté et comment vous l'avez surmonté ». Beaucoup de personnes vont avoir tendance à dire directement ce qu'ils ont fait pour améliorer la situation au lieu de raconter une histoire. Or, ce que vous devez dire, c'est en quoi la situation était catastrophique. Décrire vos émotions. J'étais très inquiète que le projet ne sorte pas dans les temps. J'ai dû travailler tard le soir. En procédant ainsi, vous impliquez le recruteur et vous lui faites vivre votre mésaventure pour qu'il comprenne combien la situation était délicate, combien vous avez fait du bon travail pour résoudre le problème. Ok, passons à l'astuce numéro 4. Préparez à l'avance des histoires à raconter. Vous devez faire comme les humoristes et avoir des histoires prêtes d'avance pour donner l'impression d'avoir de la répartie en toute situation. C'est plutôt simple, vous devez avoir des histoires prêtes à raconter en fonction des questions que l'on pourrait vous poser. Pour cela, vous devez anticiper les questions et les réponses que vous pourriez donner. C'est très important d'avoir des exemples, des histoires et des succès en stock pour ne pas toujours donner le même quand on vous pose une question. Vous pouvez avoir un exemple pour illustrer vos compétences techniques, un autre pour montrer votre leadership, ou encore un autre pour montrer combien vous êtes un bon communicant, etc. Vous devez donc avoir 4, 5 histoires prêtes à raconter si on vous pose des questions. Enfin, astuce numéro 5. Visualisez votre succès. Les jours qui précèdent votre entretien, prenez
5 minutes chaque jour pour imaginer que votre entretien va bien se passer, que le recruteur est intéressé parce que vous lui dites, que vous êtes convaincant quand vous répondez à ses questions et vous sentez qu'il y a un bon feeling entre vous. Vous voyez que le recruteur hoche la tête quand vous parlez, qu'il vous parle comme s'il avait déjà validé votre candidature et que vous faisiez déjà partie de ses équipes. Les sportifs font tout le temps cela, surtout avant les grands matchs. Ils se voient en train de gagner, de soulever la coupe. Ça leur donne l'impression que tout va bien se passer. Ça les met dans une bonne énergie. Quand vous êtes dans cet état d'esprit, rien ne pourra vous arrêter pour réussir votre entretien d'embauche. Voilà, vous connaissez mes 5 astuces pour être plus sûr de vous en entretien. Si vous aussi vous avez des astuces ou des conseils pour arriver avec l'esprit d'un gagnant en entretien, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Cela pourrait aider d'autres professionnels comme vous à la recherche d'un emploi. Maintenant, si vous avez du mal à décrocher des entretiens d'embauche ou bien si vous ne passez pas la première étape des entretiens et que vous n'êtes pas sélectionné par les recruteurs, si vous êtes donc à la recherche d'un emploi et que vous vous rendez compte que vous auriez besoin d'avoir un accompagnement professionnel, individuel, alors n'hésitez pas à prendre contact avec moi, à me rencontrer. Rendez-vous sur mon site web www.embauchez-moi.org. Cliquez sur les pages CV, entretien pour comprendre comment je travaille. Puis prenez directement contact avec moi par téléphone au 01 43 29 49 77 ou par email karen@embauchez-moi.org. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de vous abonner et de la partager autour de vous. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas que vous ne devez pas être juste un bon candidat, mais le meilleur. Alors, à la semaine prochaine.